Salut à tous, c'est Tiens de Top Phone et aujourd'hui je vous emmène à l'event de présentation du Wiley Fox Swift 2 au Bar Brûlé à Paris. Fraîchement arrivée dans la téléphonie mobile, cette jeune marque anglaise se distingue de la concurrence grâce à des prix agressifs, un design qui lui est propre et surtout l'utilisation du célèbre système d'exploitation mobile sous Android, Cyanogen. Marco, vous avez déjà testé le Swift premier d'une en octobre 2015. Un an plus tard, cette nouvelle mouture se veut donc logiquement plus performante. Rémi, Country Manager chez Wiley Fox, a bien voulu nous en dire un peu plus sur ce produit, pas comme les autres. Si je rentre sur le produit, on est sur un positionnement non pas low cost mais mid-tier, c'est-à-dire vraiment sur un milieu de marché. Le mid-tier pour nous ça veut dire quoi? C'est des produits qui se situent entre 120 et 219 €. Voilà, c'est la gamme qui constitue la gamme Wiley Fox. Après, une fois qu'on parle prix, l'idée c'est vraiment d'apporter du plus au client. Quand je dis du plus, c'est un environnement produit design qui soit relativement, et pas relativement, je pèse mes mots, mais qui soit conforme à l'attente des clients. Le deuxième point, c'est bien entendu de travailler sur des interfaces OS qui permettent aux clients de retrouver un environnement confortable et rapide pour tout ce qui est search, web, réseaux sociaux. Donc on a fait le choix de travailler avec Cyanogen et la plateforme Android. Donc aujourd'hui on est sur la plateforme Android 6.0 avec la surcouche Cyanogen de 13.0. Voilà, ça c'est vraiment l'environnement OS. Et si on ouvre le produit, le chargeur c'est un chargeur de type USB type C. Donc on n'a pas de problème de charge. Charge rapide, voilà. On peut charger le mobile d'un côté ou de l'autre, qui lorsqu'on est dans la nuit permet de ne pas se tromper et de ne pas abîmer le connecteur. Donc ça c'est une innovation importante. Comme tu le disais, c'est un type chargeur quick chargeur, donc ça permet de charger son mobile en moins d'une heure à 100%. Donc ça c'est vraiment les innovations qu'on a apportées. En termes d'innovation technologique également, ce qui n'est pas une innovation, mais en tout cas c'est un plus par rapport à un prix à 189 €, c'est le fingerprint, qui est un élément de sécurisation, qui permet également de faire du paiement en ligne. Il y a également dans le mobile, on ne le voit pas, mais la technologie NFC qui permet de faire du paiement sans contact, ce qui est un élément hyper important. Et ça sera principalement les caractéristiques qui vont le différencier, en tout cas par rapport à son prix, du reste du marché. Pour le reste, on est sur un device en termes d'écran qui est un 5 pouces HD. Donc Confortable. Peu consommateur d'énergie, on est sur une batterie de 2700 mAh, donc on a une autonomie qui est très satisfaisante. Donc j'aurais tendance à dire que un mobile comme cela, quand on l'achète, le consommateur est généralement assez satisfait. Il se dit que pour 189 €, il est quand même assez comblé. Voilà. Et bien après la présentation officielle, c'est au tour de Top Phone de donner son avis. Alors le Swift 2 Plus que j'ai entre les mains est déjà sorti bien entendu il y a quelques mois, mais l'actualité récente de Wiley Fox fait que ça change un petit peu la donne. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Cyanogen a mis la clé sous la porte depuis la fin de l'année 2016, donc une information qui a dû donner des grosses sueurs froides à Wiley Fox, puisque malheureusement, ces mobiles sont équipés de ce système d'exploitation. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les prochaines mises à jour? La solution trouvée par Wiley Fox est de faire donc migrer tout son catalogue vers de l'Android classique. Alors là, la question qui se pose, c'est sans Cyanogen, est-il toujours intéressant d'acheter un Swift 2 Plus, sachant qu'il est vendu aujourd'hui aux alentours de 220 € dans le commerce, vous pouvez trouver très facilement sur internet, il n'y a pas de souci. Alors pour cette vidéo, on va juste parler en fait des points importants concernant ce terminal. Alors on a déjà un design discret mais plutôt bien pensé avec une belle finition en aluminium, ce qui lui donne une bonne prise en main. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt rassurant. Ensuite, le logo, la tête de renard pour voir les Wiley Fox, vous pouvez voir ici ou juste là derrière un petit peu en jouant avec les reflets. Wiley Fox, donc renard futé, on n'aime pas, c'est pas grave. Perso, je suis pas vraiment fan, mais je reconnais que c'est un symbole animalier avec un bon capital sympathie, voilà. Il est roux, il est mignon, il est poilu, il est intelligent, en gros ça le fait quoi, commercialement ça le fait plutôt bien. Ensuite, pour le reste, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on a un écran avec une définition suffisante pour un bon confort visuel et une bonne colorimétrie, même si les angles de vue pêchent un petit peu à mon avis, puisqu'on perd finalement assez rapidement en luminosité quand on penche le téléphone à droite ou à gauche, voilà.
Sinon pour l'écran, on a un verre 2,5D, donc légèrement courbé sur les côtés. Une protection supplémentaire Corning Gorilla Glass 3 pour la résistance aux rayures et au choc éventuel dans le sac à main, dans la poche, dans la trousse, dans le cartable comme vous voulez. Enfin bref, c'est plutôt bon effectivement. Corning Gorilla Glass a fait ses preuves depuis des années et de génération en génération avec une résistance accrue, ce qui est toujours très appréciable. Sinon, niveau son, franchement, je vais vous faire écouter, ça n'a rien d'exceptionnel. Ensuite, vous connaissez mon amour, plutôt mon désamour pour les haut-parleurs latéraux, comme ici, qui pour moi sont une aberration, mais qui au niveau d'un gain de place sont effectivement plutôt cool, c'est bien, ça je peux le comprendre tout à fait au niveau des constructeurs, mais au niveau qualité de son, c'est pas terrible. Enfin, de toute façon, je vous fais écouter, vous allez voir. Son au maximum, comme d'hab, hein. Donc voilà, vous en êtes aperçu, le son est correct, voilà, mais bon, on va pas non plus se pâmer devant. Mais en tout cas, il fait le boulot, c'est ce que je vous avais dit. Sinon, côté puissance, ce qui est important, le téléphone, il est fluide à l'utilisation, tout simplement, et finalement suffisamment puissant pour qu'il puisse vous permettre de jouer sans aucun problème à des jeux tels que Asphalt Extreme, des jeux que j'ai pu mettre ici, que j'ai tous testés. Vous pouvez voir Asphalt Extreme, Riptide GP, Badlands 2, Walking Dead, Freeblade notamment, qui sont au final des jeux qui sont assez gourmands finalement et qui demandent de la ressource au téléphone. Donc ça passe, il n'y a aucun souci. J'ai néanmoins pu constater quelques bugs sur certaines applications, notamment sur le Facebook Group que vous pouvez voir ici, ou encore sur Zombie Tsunami, vous pouvez voir ici aussi, qui plantait régulièrement. Voilà, mais là le téléphone n'est peut-être pas à remettre en cause. Sinon côté photo, écoutez, c'est plutôt sympa. Et c'est pareil pour les vidéos, c'est même surprenant compte tenu du prix du Swift de plus. 16 millions de pixels à l'arrière, 8 millions de pixels à l'avant avec technologie Samsung ISOCELL et double flash LED à l'arrière. Donc on a plutôt quelque chose de très complet pour le prix. Je vais vous montrer quand même un petit peu l'application. Je vous l'ai dit, ce serait un truc rapide. On va essentiellement s'attarder sur les points positifs ou sur les gros défauts. Voilà. Donc là on est sur l'application effectivement photo de Cyanogen, quelque chose qui pour moi je trouve très complet, avec vraiment une paramétrabilité vraiment importante, pour le fun aussi, notamment pour les effets que vous pouvez donner avec votre appareil photo, donc HDR, chrome flash, contre-jour, plage, enfin voilà, je ne vais pas tous vous les lire, mais vous voyez qu'il y en a quand même une tripotée pour pouvoir vous amuser, pour pouvoir faire des effets différents, pour partir en vacances, c'est vraiment sympa. Voilà, donc une qualité photo plutôt appréciable. À titre personnel, je trouve qu'il est plus intéressant de dépenser quelques euros de plus pour avoir la version Swift de plus, donc que j'ai dans les mains, plutôt que la version classique Swift 2. Alors pourquoi? Déjà parce que la Swift de plus offre 32 Go de mémoire interne au lieu de 16 Go pour le classique, 3 Go de mémoire vive au lieu de 2 et un appel arrière de meilleure qualité. Voilà, tout simplement. Pour quelques euros de plus, je trouve que ça le fait. En plus, vous avez un capteur d'empreinte digitale situé à l'arrière du téléphone qui marche particulièrement bien. Il est rapide, il est précis et très facilement paramétrable. J'ai une légère préférence pour les capteurs d'empreinte situés à l'avant du téléphone, souvent situés au niveau du logo Wiley Fox que vous voyez ici, on met le pouce là. Ensuite, bon, c'est une question de goût, ce n'est que mon avis personnel. En tout cas, il fonctionne parfaitement et ça c'est un gros plus. Parce que pour 220 €, des capteurs d'empreinte qui fonctionnent aussi bien que celui-là, franchement, on n'en voit pas souvent. Ensuite, pour la connectivité, il y a tout ce qu'il faut. Évidemment, les grands classiques avec du double SIM, de la 4G, de l'USB Type C, que vous pouvez voir ici bien entendu, et la possibilité d'étendre la mémoire interne avec un port micro SD. Ensuite, la batterie, je vous avais dit on ferait rapide, on est sur une batterie de 2700 mAh qui tient largement la journée en usage normal, donc à ce niveau-là, voilà, on ne peut pas prendre le téléphone Swift de plus à défaut, il tient la journée sans aucun souci. Ensuite, niveau accessoires, je vous cache pas ma petite déception, je vous l'ai montré lors du déballage, un petit bout de temps quand même, de l'absence, comme vous pouvez le voir ici, quand on cherche les erreurs, voilà, il manque le chargeur, donc c'est un petit peu dommage, je sais que maintenant on a tous des chargeurs qui traînent chez soi, mais ça aurait été quand même bien d'en mettre un, quitte à payer 2 € de plus, voilà, sur le prix global du téléphone. Ensuite, c'est pas gravissime, on est d'accord. Sinon, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Ah, voilà, il est là. C'est tout simplement un back cover officiel de chez Wiley Fox. Alors, orange, effectivement, en rappel au renard. Vous pouvez voir encore le logo ici
et le Wiley Fox qui est inscrit juste là. Et franchement, bah, il est plutôt de bonne qualité. Il y a une espèce de petit truc tout doux là au fond de la cover pour pouvoir épargner les rayures, les trucs comme ça. Et au niveau de son adaptation à cette coque, que je fasse pas de bêtises, bon, évidemment je le monte à l'envers. Non, c'est bon, non, c'est bon. C'est impeccable. Franchement, c'est impeccable. Il tient parfaitement, il n'y a pas de jeu. Il est doux au toucher, il est solide. Voilà, c'est une sorte de matériau plastique gomme quand même très résistant pour absorber les chocs, donc c'est génial. Je vous montre un petit peu les détails ici quand même pour avoir l'accès au bouton. L'arrière, la coupe qui est parfaite aussi bien pour le double flashlight que vous voyez ici que pour la penne arrière ou le capteur d'empreinte digitale. Et si vous pouvez voir un petit peu sur le côté, comme ça, il est même un tout petit peu plus épais que le téléphone pour faire en sorte qu'une fois le téléphone posé sur une surface plane comme ça, bah, l'écran est quand même suffisamment protégé. Donc voilà, c'était juste un petit test, voilà, un petit check pour les accessoires qui sont proposés, les accessoires officiels bien entendu. Donc je vous l'ai dit encore une fois, un petit peu déçu pour la non-présence du chargeur, mais bon, c'est pas gravissime. Sinon, en conclusion, bah, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que pour 220 €, bah écoutez, on a un téléphone plutôt bien fini, bien équilibré. Mais dans sa conception, si on est honnête, c'est un type de téléphone qu'on peut retrouver assez facilement chez des marques concurrentes. Ce qui pour moi fait réellement son originalité, c'est l'implémentation évidente de Cyanogen en tant que système d'exploitation. Et là, malheureusement pour les mises à jour, on peut faire une croix dessus. Moi qui suis un fan inconditionnel de Cyanogen, je vous avoue être un peu refroidi, même si bien entendu Wiley Fox pour le coup n'est pas du tout à mettre en cause. Mais c'est quand même un oui pour ce Swift de plus, et en plus le nom il n'est pas facile à dire franchement, puisqu'il est toujours possible d'utiliser Cyanogen sans faire les mises à jour bien entendu. Ensuite, pour les addicts d'images, il sera toujours possible de passer à de l'Android Nougat, mais on perdra une des fonctions qui font l'originalité du Swift de plus. Sachez-le. Voilà, sinon ça reste quand même un oui, puisque c'est un produit qui vaut très largement son prix. Voilà pour la conclusion. Bah écoutez, n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires sur YouTube, comment vous avez trouvé la vidéo, comment vous avez trouvé surtout le téléphone, ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous avez déjà fait des mises à jour ou non. Et puis bien entendu, n'hésitez pas à nous retrouver sur YouTube, sur notre site internet Top 4 Phone, sur Twitter, sur Facebook. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tests. Je m'excuse encore pour cette petite mon absence un peu prolongée. Je suis content de revenir sur Top 4 Phone. J'avais eu des petits soucis personnels voilà, qui font que je ne vais pas vous le dire en détail, mais que j'ai pas pu me donner comme je l'aurais souhaité avec Top 4 Phone. Je suis de retour et j'espère que ça va continuer. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.